Action. Salut à tous, aujourd'hui j'ai avec moi la Wanao Duplicator 12. Je l'ai testée pendant 2 mois, je pense qu'elle va vous plaire avec ses nombreux points forts. Le premier point c'est l'emballage. Donc ça arrive dans un carton ultra bien emballé avec 2 poignées en plastique sur le côté. Et à l'intérieur il y a beaucoup de mousse, l'imprimante est super bien calée. Donc c'est super. Le deuxième point c'est la facilité de montage. Donc déjà d'une c'est très simple parce que la machine arrive prémontée. Il y a un QR code sur le carton qui nous ramène au site de Wanao France où il y a une vidéo très bien expliquée d'une vingtaine de minutes. Aussi à l'intérieur du carton, il y a un petit dépliant de 4 pages recto verso en français, donc ça c'est super. Et il y a des petits numéros, des chiffres, des lettres, enfin bref, de tout. Sur la machine, et on doit mettre par exemple le 2 sur le 2, le J sur le J, enfin on peut pas se tromper. Et puis c'est très rapide. Le troisième point, c'est les options. Donc il y a vraiment beaucoup d'options sur cette imprimante. Déjà d'une, il y a le plateau flexible et surtout il est aimanté. Donc c'est très bien. En plus il accroche bien. Alors un petit conseil, je vous conseille de ne pas trop écraser la première couche parce que sinon ça va trop accrocher, surtout pour les petites pièces. Et en plus, à l'arrière du plateau, il y a des petites cales. Ensuite, il y a un capteur de fin de filament. Donc ça c'est très utile. Ensuite, il y a un écran tactile. Alors au début, je pensais que c'était tout simplement inutile, c'était un gadget. Et quand je retourne sur ma Under 3, ça fait un peu vieillotte avec un écran avec des pixels et puis une grosse molette. Donc ça révolutionne un peu le monde de l'impression 3D. Il y a des tendeurs de courroies, ça c'est très utile pour retendre les courroies et puis il n'y a pas besoin de prendre des petites clés à laine et tendre la courroie manuellement. Là, c'est très pratique. Il y a le Wi-Fi d'intégrer dedans. Ensuite, une prise d'impression après coupure de courant. Et puis bien sûr, il y a un plateau chauffant. Ça, j'ai oublié de le dire. Le quatrième point, c'est l'esthétique de l'imprimante. Déjà, on peut remarquer qu'il y a très peu de fils apparents. Hormis les câbles en attente de l'extrudeur et du capteur de fin de filament. Mais si vous l'achetez en dual extrudeur, vous ne les aurez pas. Ils seront tous branchés. Au niveau de la tête, c'est un câble RJ45. Ça, c'était très étonnant de voir ça. Donc ça fait qu'un câble qui repart à la carte mère. Donc c'est nickel. Tous les câbles passent dans les profilés. C'est très propre. Les couleurs noir et orange, ça passe partout. Vous pouvez le mettre dans un salon, dans une chambre. Faut pas que bien sûr que ça vous dérange, même si elle fait pas beaucoup de bruit. Le cinquième point, c'est le confort et la facilité d'utilisation. Alors elle est très peu bruyante de manière générale. Donc ce qui fait un petit peu plus de bruit, c'est l'extrudeur, mais on l'entend parce que les ventilateurs ne font pas de bruit, et même les autres moteurs ne font pas de bruit. Donc c'est un très bon point quand même. Et ensuite, elle est assez simple à utiliser avec son interface assez ludique, avec des petits dessins dans les carrés, où il y a des petites imprimantes. Elle est tactile, enfin il y a un écran tactile, donc c'est assez bien fait. Le sixième point, c'est la qualité d'impression. Alors il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, dans un premier temps, j'avais imprimé quelques petits objets qui étaient fournis dans la carte. Très satisfait du résultat. Après, j'ai voulu imprimer mes impressions. Et bon, après, là, la vis, elle allait bien. En plus, ça visse assez bien. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, le petit personnage, il était assez bien fait. Surtout, il n'y avait pas de support. Donc ça, c'était assez nickel. Par contre, il y a quelque chose, c'est le cactus qui était vraiment pas super propre. Il y a de la sous-extrusion, il y a du décalage un peu de couches, il y a un peu de cheveux d'ange. Enfin, c'était pas propre. Et je me suis dit, mais pourquoi ça fait ça quoi? C'est pourquoi ça fait ça? Alors, j'ai cherché sur des forums, sur internet. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé sur le forum les imprimantes 3D. Donc je vous mets dans la description et puis aussi je vous l'affiche à l'écran des réglages. Donc c'est des réglages, il fallait changer tous les réglages sur Cura. Et là, après que j'ai changé, j'ai lancé quelques impressions. Donc j'ai relancé ces cubes là. Donc c'est des petits cubes. Et là je trouvais que c'était vraiment parfait. Et donc j'ai commencé à faire quelques impressions. Donc j'ai fait le buste d'Einstein. On ne voit même pas les lignes d'impression. Donc c'est en 0,16. C'est même mieux que la Under 3, donc quand même, c'est vraiment juste les réglages qui changent l'intégralité de la qualité d'impression. Septième et dernier point, c'est sur le rapport qualité-prix. Alors, elle n'est pas très chère,
surtout avec toutes les options qu'il y a. Donc en mono extrudeur, c'est 165 € hors taxe. En dual extrudeur, c'est 190 € hors taxe. Mais alors si vous la prenez en mono extrudeur, ça sera possible de la faire évoluer, de mettre un second extrudeur avec un capteur de fin de filament, parce que les câbles sont prévus. Et donc, le kit pour la faire évoluer, c'est 32 € hors taxe, je crois également, à vérifier. Mais en tout cas, je vous mets tous les liens dans la description dont vous avez besoin. En plus, ils font autre chose que des imprimantes. Ils font bien sûr du filament, des imprimantes résine et de la résine. Alors mon petit bilan, c'est d'une très bonne machine pour débuter dans l'impression 3D à moindre coût, ou même pour schémariser au dual color, même si je ne l'ai pas testé. Ensuite, je mettrai une note de 16 sur 20, donc c'est une note globale, malgré les petits soucis que j'ai rencontrés. C'est une bonne machine. Après réglage, elle imprime super bien. Si vous voulez acheter la machine, le lien est dans la description. Les filaments dont j'ai utilisé, tous les liens aussi sont dans la description. Et également tous les fichiers. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je remercie One of France de m'avoir envoyé l'imprimante. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo.